Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va expliquer la stratégie du groupe Big Mama, une chaîne de restauration qui a commencé de très bas et qui aujourd'hui génère plus de 20 millions de chiffre d'affaires et ça en seulement quelques années. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir les secrets d'un commerce local qui a généré de 0 à 4 millions d'euros en seulement 11 mois. Le modèle que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour devenir unique dans votre niche et également cette même méthode que vous pouvez utiliser dans votre commerce local. Après cette vidéo, croyez-moi, vous aurez un réel coup d'avance dans votre marché. Okay. Donc Big Mama, concrètement, c'est plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en seulement quelques années, des réseaux sociaux avec tout cumulé, plus de 800 000 abonnés sur ces réseaux, des restaurants complets tous les jours, et ça dans plusieurs villes, et premier dans la position Google avec plus de 38 000 avis. C'est énorme. On va essentiellement parler même quasiment pour parler de la stratégie commerciale et pas de la gestion d'équipe qui est très important dans leur chaîne. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la stratégie commerciale et qu'est-ce qui ramène de l'argent. Même si la gestion d'équipe ramène de l'argent indirectement, mais c'est vraiment la partie commerciale. Déjà, leur premier bon point, c'est que quand on entre dans l'un de leurs restaurants, on se sent réellement en Italie. C'est pas comme dans tous les restaurants italiens où on mange italien, mais là, oui, il y a vraiment ce sentiment d'être en Italie, et ça passe par énormément de points. C'est déjà le personnel qui est à 95% italien, c'est-à-dire que ces gens-là parlent italien, bon, ils parlent français bien sûr, mais ils ont un très fort accent italien. La décoration, hein, comme on peut le voir ici, c'est vraiment euh, la caricature de l'Italie. L'ambiance par les saveurs qui parlent italien, la musique italienne, etc. Même tout ce qui est affiché, en fait, c'est un tout. Également, la nourriture, il faut savoir qu'ils prennent leur nourriture directement d'Italie, leurs producteurs sont en Italie, et c'est donc de la nourriture vraiment très très fraîche, des aliments du moins très très frais. Okay. Le deuxième gros point du groupe Big Mama, c'est leur tunnel, donc le Big Mama Funnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a un phénomène qui s'appelle le social proof. C'est un peu la preuve sociale en fait. Dans le restaurant, dans tous les restaurants, on ne peut pas réserver. Il n'y a pas de réservation possible. Alors forcément, ça crée des files d'attente. Sauf que on pourrait se dire que la file d'attente est un frein au consommateur. Pas vraiment en fait, parce que la file d'attente crée de la curiosité. Et comme il y a de la curiosité, les gens s'informent sur le restaurant, vont peut-être pas y aller ce soir en voyant la file d'attente, mais peut-être qu'ils vont se dire, bah, j'irai demain, après-demain, la semaine prochaine, et du coup, ça ramène des clients. Ok. Du coup, le frein, c'est pas vraiment la file d'attente. Et en fait, Tigran Sedou, le cofondateur du groupe Big Mama, l'a expliqué dans une conférence. Le premier canal d'accès sur vos clients, c'est le bonheur de vos salariés. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? En fait, ils ont des objectifs d'évaluation sur les pages d'avis, sur les réseaux sociaux, et ils sont généralement à 4,5 étoiles. Et souvent, les étoiles diminuent à 4,2, 4,1, 4. Et il disait que c'est à 99% en raison d'un problème dans l'équipe, par un manager qui fait mal son problème ou par un conflit interne avec les salariés. Il expliquait même que Popolare, l'un des restaurants qui tiennent, c'est le restaurant qui a les meilleurs retours et pourtant il y a 1h30 de queue à chaque service. Donc vous, c'est pas forcément cette gestion-là qui vous intéresse, mais on comprend que c'est la file d'attente n'est pas forcément un frein et au contraire, elle peut être un avantage parce qu'elle crée donc de la curiosité et donc la curiosité ramène des clients. Okay. Troisième point, comment est-ce qu'ils ont fait pour scale leur business? Donc scale, c'est le fait de développer son business. Simplement, c'est juste de l'anglais. Scale, donc développer son business. Tout d'abord, elle explique qu'il faut définir ses valeurs et définir une vision d'entreprise qui nous est réelle, qui nous est proche. Pourquoi? Parce que ça permet aux prospects, aux clients, à vos leads, d'être accrochés à vous, d'avoir ce sentiment où ils comprennent vos valeurs et ils comprennent votre vision d'entreprise. Et ça permet quoi? Ça permet de créer le sentiment d'appartenance. Et le sentiment d'appartenance est vraiment trop oublié dans les commerces locaux. Et pourtant, c'est l'une des premières choses que le consommateur final doit ressentir. Par exemple, je ne sais pas si vous allez dans votre boulangerie, vous allez peut-être dans une boulangerie toutes les semaines, vous avez l'impression de faire partie
de cette boulangerie, parce que vous parlez avec la personne, enfin les boulangers, vous êtes attaché à eux, etc. Peut-être que même c'est maintenant vos amis. En fait, vous voyez, c'est ce sentiment d'appartenance que on souhaite intégrer à nos clients. Peut-être que vous avez déjà un groupe de communauté avec un groupe communautaire avec vos clients et vos clients participent dans ce groupe. Et bien en fait, ça crée un sentiment d'appartenance. On a l'impression que le commerçant, que le vendeur ou que la personne qui tient le business, eh bien, elle dépend presque de nous, en fait. Elle a besoin de nous, on sent qu'elle a besoin de nous pour cette aventure, pour réussir sa vie presque, en fait, vous voyez. Donc c'est tous ces points-là mis bout à bout. Alors là, forcément, c'est sur plusieurs années, avec énormément de personnes dans l'équipe, où on a permis de générer plus de 20 millions de chiffre d'affaires en quelques années. Mais là, votre objectif, c'est pas immédiatement de générer 20 millions, c'est déjà de comprendre la stratégie, de l'adapter, de l'adopter, de l'adapter, de l'adopter et de l'adapter, et de pouvoir commencer à voir l'évolution sur votre business. Ok. Donc, si vous êtes un commerce local et que vous souhaitez améliorer votre stratégie pour obtenir plus de clients, plus d'argent et pouvoir générer plus de 50% de votre chiffre d'affaires actuel, vous pouvez cliquer sur le lien de réservation d'appel en description. C'est totalement gratuit et je vous donnerai les conseils à mettre en place et la stratégie que vous pouvez adopter dès maintenant pour pouvoir améliorer votre commerce local. Okay. Je vous souhaite bon courage pour mettre tout ça en place. En réalité, c'est assez simple, il faut juste le comprendre et vous allez voir que vous allez pouvoir vraiment vous démarquer dans votre marché.